Outre sa démesure et son architecture extraordinaire, l'abbatiale de Saint-Ouen possède une autre particularité étonnante, sa verrière. On parle d'une surface énorme de 1523 m² de verre qui représente l'ensemble le plus cohérent et le plus homogène de la ville de Rouen, avec des vitraux allant du XIVe siècle au XXe siècle. Le propre du gothique repose sur la structure aérienne et sur la hauteur, rendue possible grâce aux arcs-boutants à l'extérieur et aux ogives sur le dessus, qui fait en sorte que les murs ne sont plus du tout porteurs et peuvent être percés de larges fenêtres. C'est plus de 80 verrières qui sont situées autour de nous. Saint-Ouen a atteint cet équilibre idéal entre l'architecture et la lumière qui fait toute sa particularité. Nous sommes actuellement devant la chapelle de la Vierge, dans la partie la plus ancienne de l'abbatiale Saint-Ouen, où l'intégralité des vitres ont été réalisées vers 1325. Comme la très jolie annonciation juste derrière moi, nous voyons l'archange Gabriel à gauche qui prévient la Vierge Marie de sa grossesse imminente. On voit même d'ailleurs le Saint-Esprit qui s'approche de sa tête. Tout le programme iconographique de Saint-Ouen était établi par l'abbé Roussel, dit Marc d'Argent, qui est enterré juste derrière moi dans la chapelle de la Vierge, qui a décidé que toutes les vitres basses seront consacrées à la vie des saints qui sont vénérés par les moines, tandis que les fenêtres en hauteur seront consacrées honneur à l'Ancien Testament et au sud au Nouveau Testament, aux saints importants et aux évêques. On voit derrière une très belle image de Saint-Ouen, évêque d'Ormont au 7e siècle, qui était inhumé à l'emplacement de cet édifice. Dans les vitraux du 14e siècle qui nous entourent, on voit d'autres scènes très étonnantes, comme l'histoire du pendu dépendu, où on voit Saint Jacques qui sauve un pèlerin qui avait été pendu alors qu'il était innocent en le soutenant par les pieds. Et un peu plus loin, nous avons une autre scène très étonnante d'une chasse à la licorne, où nous voyons une femme endormir une licorne en la caressant, tandis qu'un soldat essaie de la poignarder par traîtrise, perché dans un arbre. Le reste des verrières de l'abbatiale sont beaucoup plus récents, 15e siècle pour le transept, 16e siècle pour la nef. L'église a été construite au fur et à mesure, les vitraux ont été installés au fur et à mesure jusqu'à 1550. Il est juste étonnant de voir que tous les autres abbés qui ont succédé à Jean Roussel ont décidé de garder son programme iconographique avec les saints en bas et les grandes figures sur le dessus. On peut voir dans les verrières des collatéraux de la nef, attribuées à l'entourage de Arnould de Nimègue, un célèbre maître verrier du XVIe siècle, une nouvelle utilisation de la peinture dans le modelé du visage et surtout cette apport typiquement italienne de la perspective. Les scènes de la vie de Sainte Catherine d'Alexandrie sont révélatrices de cette nouvelle manière de travailler, où on peut remarquer ce détail émouvant de la sainte relevant ses cheveux sur le dessus de son crâne pendant la décapitation, offrant ainsi son cou tout en délicatesse à la lame du bourreau. Ou la finesse des détails dans la scène suivante où les anges amènent le corps de la sainte au ciel. Les fenêtres hautes de la nef sont attribuées à Geoffroy Masson, un maître verrier célèbre qui œuvrait à Rouen au XVIe siècle. On voit vraiment des œuvres typiques de la production rouennaise avec des grands personnages au modelé très prononcé, des visages au modelé très caractéristiques et surtout une finesse de détail dans la représentation des bijoux, des cheveux et des couleurs très vives. Les forces des vitraux de Saint-Ouen reposent dans le fait que la grande majorité des verrières sont celles d'origine. Les moines ont toujours pris grand soin de leurs verrières en les restaurant au fil du temps et les affres de l'histoire n'ont pas énormément touché ces vitres. Une autre verrière moderne prend place dans l'abbatiale Saint-Ouen. Il s'agit de la rose occidentale qui se trouve sur la façade principale, qui a été abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les autres œuvres ayant été déposées en 1939, il y a eu très peu de dégâts, mais celle-ci une composition de 1992 due à Anne Chevalier qui a créé une œuvre totalement non figurative, très moderne, avec des fragments de fleurs de lys sur fond bleu du XVIIe siècle. L'état de conservation exceptionnel des vitraux de Saint-Ouen en font un exemple patrimonial inégalable qui doit vraiment être préservé pour les générations futures. C'est pourquoi l'intégralité des fenêtres hautes du transept sud, dans un mauvais état de conservation, vont être déposées pour être restaurées afin de les préserver sur le long terme.